Coaching ou thérapie? Moi là vraiment je suis perdue. Si vous êtes perdu, ne bougez pas, je vous explique tout de suite les différences fondamentales entre le coaching et la thérapie. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve Créé Transmis, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve Créé Transmis, et également auteure du livre Vie de femme, vie de mère ou comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo qui parle de ce livre et vous pourrez retrouver toutes les informations dans la barre d'informations pour pouvoir vous procurer l'ouvrage. Mais tout de suite, sans plus tarder, on parle du sujet d'aujourd'hui. Le coaching et la thérapie. Vaste débat en France. On voit une guerre apparaître puisque les gens sont un petit peu perdus, pensent qu'il faut aller faire plus du coaching que de la thérapie. Les thérapeutes voient le coaching comme un phénomène de mode. Bref, il y a une guerre qui s'est mise en place et je souhaitais faire cette vidéo pour rendre à César ce qui appartient à César, comme le dit la célèbre expression. Parce que oui, je pense que le coach a aussi une importance et a des compétences et là pour accompagner une personne par rapport à une situation précise. Et oui, le thérapeute a aussi un rôle à jouer et une importance précise. Et une importance, ça veut rien dire. Bref, il a un rôle à jouer qui est important, mais autant savoir quel est son rôle et quel est le rôle du coach, d'où le fait que je partage avec vous 5 points importants qui différencient les approches entre le coaching et la thérapie. C'est tout de suite. Premier point, l'accompagnement. L'accompagnement est très très différent. En coaching, on va accompagner quelqu'un sur un projet qui lui tient à cœur et on va l'accompagner étape après étape. Dans la thérapie, la personne, elle vient avec une problématique, quelque chose qu'elle n'arrive pas à résoudre, quelque chose qui la bloque dans sa situation, qui lui être même un handicap très très profond. Et donc, on va plus travailler dans le soin. Soigner est l'approche thérapeutique, accompagner est l'approche du coaching. Deux approches différentes. Deuxième point, le fait de travailler sur le présent, le passé ou le futur. Alors, en coaching, généralement, on va travailler plutôt sur le présent de la personne et on va se concentrer sur son présent et sur l'avenir, c'est-à-dire la direction, le point d'arrivée où elle souhaite aller. Inversement, dans le travail de thérapie, on va aller travailler plutôt le passé, parce qu'on va aller creuser dans le passé pour voir les choses qui bloquent, qui ont été là et qui empêchent la personne de pouvoir se concentrer sur son présent et sur son futur. C'est pourquoi parfois il y a des passerelles qui se font. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes et de les envoyer plutôt vers un thérapeute parce que je me rends compte qu'à ce moment-là, la personne a plus besoin de guérir ses blessures du passé que de mettre en place son projet. Et vice-versa, normalement, un thérapeute aussi pourrait proposer un travail de coaching quand la personne a vraiment travaillé ses blessures, que là, elle veut mettre en place un projet, qu'elle a besoin de stratégie, qu'elle a besoin d'avancer. Là, peut-être, effectivement, le coaching sera plus recommandé que la thérapie. Troisième point. Le rapport au temps. Le rapport au temps en thérapie et en coaching sont très différents. En thérapie, on commence une thérapie, mais on ne sait pas toujours quand va se terminer la thérapie. Cela va varier de plein de facteurs et le thérapeute n'est absolument pas en mesure de dire on va faire une thérapie sur tant de temps. Ça se construit dans le temps et donc, le rapport au temps peut être long ou court selon les besoins du patient. À l'opposé, un coaching est défini dans le temps. On coach une personne généralement sur 3 mois, 6 mois, des fois on renouvelle, mais le but est de rester plutôt dans cette dynamique-là. Parce qu'on se fixe des objectifs, on accompagne une personne, et c'est sur un temps qui est relativement court. Vous comprenez la différence? Le temps est plus suspendu avec la thérapie, et le temps est beaucoup plus court dans le coaching. Quatrième point.
L'approche thérapeutique va beaucoup démêler des conflits du passé, des choses de familiales, des choses qui se répètent. On va vraiment aller faire une cuisine interne profonde sur vraiment des conflits et des choses qui sont là. À l'inverse, au niveau du coaching, je ne dis pas qu'on ne va pas aller travailler sur des choses aussi en profondeur, mais on va travailler un petit peu différemment. On va aller plutôt travailler sur le champ des croyances. On va travailler sur la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire tout ce que l'on a posé comme des croyances acquises, des choses qui étaient là alors qu'elles ne le sont pas. Mais on ne va pas aller creuser dans les conflits familiaux, arriver à retrouver les choses, un petit peu comme ce dont j'ai parlé au début de cette vidéo, on ne va pas aller creuser dans le passé. D'où vraiment la différence. On va démêler des conflits, des choses, des transmissions transgénérationnelles dans la thérapie. Et dans le coaching, on va plus aller travailler sur des croyances, des choses qu'on a fait, des pensées qu'on a posées comme étant les siennes alors qu'elles ne le sont pas, mais on ne va pas aller creuser. D'où la différence. Et enfin, cinquième point, quand on va en thérapie, souvent, on est dans un mode de victime. On vient parce que on se sent persécuté, qu'il y a du monde autour et que on est dans des situations très conflictuelles. Il y a des choses qui demandent à être démêlées. On va faire un travail où on va laisser agir les choses, laisser maturer les choses un petit peu. À l'inverse, dans le coaching, l'approche n'est pas du tout la même. Dans le coaching, on va être dans l'action, on va être aussi dans le faire. On va laisser infuser des choses, mais on va vraiment poser des actions, poser des actes. On va être acteur, on va prendre la responsabilité, on va être dans ce cheminement-là. Vous voyez, deux approches différentes. Une approche un peu plus dans la victimisation, dans le fait aussi de laisser agir les choses dans le temps. Et là, on est vraiment sur de l'action, sur du concret et sur une responsabilité où on est vraiment acteur des choses. Deux approches différentes. Encore une fois, je ne dis pas que la thérapie n'a pas son rôle, au contraire. J'ai moi-même fait un travail thérapeutique, donc je sais ce dont je parle. C'est vraiment une approche très importante et très profonde, surtout si vous voyez qu'il y a quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin et que vous avez besoin de nettoyer un petit peu tout ça. Si au contraire, c'est plus une approche sur un projet, une chose que vous souhaitez mettre en avant, que vous avez fait ce nettoyage-là, mais là c'est vraiment un accompagnement spécifique sur un projet, alors à ce moment-là, vraiment, le coaching est la bonne approche pour vous. Et vous, je serais très curieuse de savoir, êtes-vous plutôt dans une approche de thérapie ou plutôt dans une approche de coaching? Est-ce que, dans les points que je vous ai parlé, vous vous reconnaissez plus dans un besoin de thérapie ou plutôt un besoin de coaching? Mettez-le dans les commentaires, je serais très curieuse de vous lire. Et je vais vous mettre une petite vidéo quelque part par là ou par là, dans laquelle vous verrez justement, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent de c'est quoi le coaching et qui parlent aussi de êtes-vous prêt à être coaché, parce que ce sont des choses très importantes. Comme je tiens toujours mes promesses, bien entendu, je vous ai promis quelque chose, un petit cadeau que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Sur la partie mes outils, vous pourrez télécharger un petit guide que j'ai fait sur le coaching. C'est quoi? Comment trouver votre coach? Ça pourra peut-être vous aider dans cette démarche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. N'oubliez pas de partager aussi. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui justement n'arrive pas trop à savoir ce que c'est que le coaching ou que la thérapie, qui hésite entre deux approches. Peut-être cette vidéo pourra l'aider à faire un choix pleinement conscient et avisé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt. Abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos qui vont venir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le coaching. Et n'oubliez pas cette chose ô combien importante à mes yeux, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!